Hugo, Baudelaire, Rimbaud. Des piliers de l'école française qui nous sont enseignés dès le plus jeune âge. Des auteurs talentueux qui, à travers leurs mots, nous ont fait vibrer, pleurer, aimer. Louise Labbé, Aurore Dupin, Elsa Triolet, des noms qui vous sont sûrement moins familiers. Et pourtant, leur talent est comparable à ceux de leurs confrères. Mais moins enseignés, moins récompensés, moins célébrés, on les oublie. Quand leurs collègues masculins, eux, sont inoubliables. Les hommes sont glorifiés, célébrés, alors que les femmes, elles, sont effacées, écartées. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, il est temps de guérir notre société. Lara est le portrait d'une féministe acharnée qui prône une égalité homme-femme quand certains se sont résignés. Elle ne s'arrête pas, jamais. La voilà partie à des manifestations, à des événements de sensibilisation pour faire changer les choses. Alors, lorsqu'elle se rend dans le métro et croise Clément, sa colère bouillonne. Elle bouillonne, voyez-vous, car Clément ne cesse, et ce, au vu de tous les passagers, de se gratter les parties sexuelles. Pour Lara, ce geste devant tout le monde, c'est trop. Alors pour le bien de tous, elle le frappe et lui s'enfuit. L'histoire peut vous sembler anodine, mais elle révèle un plus grand problème de fond. Un problème qui n'est pas nouveau, qui est pourtant réprimé par la loi, mais qui perpétue. Si d'aventure, l'avocate de la défense s'indignait de la non-poursuite des violences commises par Lara à l'encontre de Clément, je tiens à préciser que ceci n'est pas l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Libre à M. Karl Q d'aller porter plainte, une procédure distincte sera ouverte. Mais les coups qu'il a subis ne changent en rien les faits qu'il a commis. L'exhibition sexuelle est prévue à l'article 222-32 du Code pénal et consiste à exposer à la vue d'autrui, dans un lieu visible de tous, un acte sexuel. La réforme de 2021 ajoutait un alinéa 2 à cet article. Désormais, même si aucune partie du corps n'est exposée, l'exhibition sexuelle sera constituée s'il y a la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Pour être caractérisée, l'exhibition sexuelle doit avoir un élément matériel. Autrement dit, un fait. Il faut un acte sexuel. Clément Karl Q a constitué son geste, et ce de manière effrénée tout le long du trajet lorsqu'il grattait ses parties testiculaires. Il ne s'est pas gratté pendant quelques secondes, non, Monsieur le Président. Il l'a fait pendant plusieurs minutes. Peut-être même pendant une dizaine de minutes. Les jambes écartées. Ce qui est long. Très long. Imaginez devant vous un homme en jogging, là, qui tout en vous fixant, se gratte les testicules. C'est gênant, non? On a envie que ça s'arrête. Eh bien lui, Clément, ne se serait pas arrêté si Lara ne l'avait pas stoppé. Et ce grattage effréné qui se focalise sur ses parties sexuelles donne l'impression d'une simulation de masturbation. Et cela constitue donc un acte sexuel simulé. L'acte doit également être public. Cela signifie qu'il doit être commis devant des tiers, qui sont imposés à leur vue. Et là, la jurisprudence est stricte sur ce point et considère que même commis dans un lieu privé, l'acte peut devenir public. Cela a été involontairement surpris par des tiers. Eh bien, Clément n'a pas pris autant de précautions, lui. Oh non, lui, il ne l'a pas fait à l'abri des regards, mais bien au vu et au su de tout le monde, dans le métro. Un lieu sale et surpeuplé, lui, Clément, le voit comme un lieu idéal pour soulager ses grattements testiculaires. Il faut également avoir un élément intentionnel, que l'auteur de l'acte ait conscience que son geste constitue une exhibition sexuelle. Clément était conscient d'être dans un lieu public. Il était conscient qu'il grattait ses parties sexuelles devant tous les voyageurs. Mais Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, cela a-t-il stoppé Clément? S'est-il demandé comment son geste pouvait-il être interprété?
Non, il a continué. Et la jurisprudence, de manière constante, dans un arrêt de 1955, réaffirmé en 1965, reconnaît que la culpabilité de son auteur peut résulter de la seule négligence à dissimuler la scène obscène à la vue des tiers. Eh bien, Clément a été négligent. Il n'a pas essayé de le faire discrètement, il n'a pas essayé de se cacher, non. Il s'est assis sur le strapontin, ce passage obligé pour rentrer ou sortir du métro. Il l'a fait devant des voyageurs, devant des enfants, peut-être vos enfants. Et si pour nous, adultes raisonnables, ce geste est déjà choquant, alors imaginez comment un enfant peut le percevoir. L'avocate de la défense vous fera croire que le geste de Clément n'est pas problématique, que ce geste n'est qu'un grattement anodin. Mais si on inversait la situation? Si, à la place de Clément, c'était une femme qui, durant tout le trajet en métro, s'était grattée les parties sexuelles. Elle aurait sûrement déclenché des remarques, des insultes, des sifflements. Elle aurait fait polémique pour son manque de tenue. Elle aurait déclenché des réactions, là où Clément n'en a déclenché aucune. Il y a un problème d'éducation dans notre système, un problème culturel qui donne des passe-droits aux hommes quand les femmes, elles, doivent être exemplaires. Elles doivent s'adapter à un monde qui, lui, ne s'adapte pas à elles. Combien de femmes adaptent leur tenue par peur du harcèlement de rue? Combien de femmes adaptent leur vie par peur de la nuit? Et combien d'hommes, eux, se remettent en question lorsque vous parlez d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de viol? Combien sont-ils à réfléchir si leur comportement est problématique? Très peu le font, trop peu le font. Et c'est là qu'il faut reconnaître que notre société n'est pas parfaite, qu'elle a ses défauts. Mais elle n'est pas figée, elle n'est pas incapable de se modifier, de se transformer, de se renouveler. Mais pour ce faire, Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, il faut réprimer. Et cette répression commence dès ces gestes déplacés. Elle commence dès cette infraction, considérée comme la plus mineure, mais qui est au final la plus déterminante. Car si nous ne réprimons pas, alors cela veut dire que nous tolérons. Cela signifie que nous acceptons ces gestes et qu'ils peuvent être commis au détriment de la société. Alors réprimons, mais pour que cela soit utile, éduquons. Il faut éduquer notre société. Il faut l'expliquer, éclairer, pour qu'un jour la répression ne soit plus utile. Ce n'est pas une guerre contre les hommes. Au contraire, c'est un combat qu'il faut mener ensemble pour que les hommes et les femmes soient égaux. C'est un combat d'égalité, un combat où les femmes doivent se sentir en sécurité, partout. Que ce soit dans les rues, dans les bars, dans les métros. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, de condamner Clément Carlecu à une amende de 1 500 € et à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation au sexisme et à l'égalité homme-femme, conformément à l'article 41.1 du Code de procédure pénale. Ce combat n'est pas qu'un combat contre un homme qui s'exhibe dans le métro, non. C'est un combat où Aurore Dupin n'aurait pas à prendre le nom de George Sand pour être lu, apprécié, écouté. C'est un combat qui nous concerne tous. Alors écoutons les voix des femmes avant qu'elles ne se taisent.